Il y a la vidéo de Fatch sur Léon Marchand. Oh! Parce que Fatch, c'est quoi? C'est storyteller, le nouveau roi de la natation est français. Ah, ça peut être pas mal, ça! Parce que Léon Marchand, on a un boss absolu. Lui, j'avais pas trop vu ses vidéos. On m'avait conseillé les vidéos sur les Lebrun, justement. C'est un peu un storyteller. Ah putain, je suis chaud de me mater ça. Parce que Léon Marchand, pardon, je pense que tout le monde ne connaît pas spécialement. Animaux. Peut-être on se matera les animaux après. On va se mater celle-là. On va se mater celle-là parce que j'en ai jamais vu. Et Léon Marchand, c'est vraiment un Français qui est excellent, qui a de nombreux records. Si je dis pas de bêtises, c'est en 200 mètres en natation et qui est hyper jeune. Et même moi, je connais pas tant que ça un peu par où il est passé. Si je dis pas de bêtises, il est entraîné par l'entraîneur de Michael Phelps maintenant. Et tu vas kiffer, elle est pas mal la vidéo. La Oh, c'est pas de natation, ça. vous le connaissez sans doute tous, c'est lui. C'est 4 nages? Bah, je suis du père alors. Sûrement le plus grand olympien de l'histoire. En un peu plus de 10 ans, il a amassé 23 médailles d'or olympiques. Mais s'il a autant marqué son époque, grand, le chat, c'est là, non également grâce à une aptitude devenue marque de fabrique. Sa capacité Merci, à Kyrian. battre des records du monde. Entre 2001 et 2009, il en a battu 39. Oui, 39. Ceux des autres d'abord, puis les siens ensuite. Et les records du monde sont symptomatiques de l'héritage d'un sportif. Phelps, c'est Car quelque chose, plus hein. vous en détenez un pendant longtemps, plus votre légende prend de l'épaisseur. Et si on devait sortir un record du GOAT, ce serait celui-là, celui de 2008 du 400 mètres 4 nages. Ah ouais. 4 minutes, 3 secondes, 84 centièmes. 7 secondes de mieux qu'en 2002, où Phelps déjà s'était pour la première fois emparé du record du monde de la discipline. Discipline devenue vitrine de son talent, puisqu'à Pékin, c'est la 7e et dernière fois qu'il battra son propre record. Puis 8 ans plus tard, le maître prend sa retraite, et ses records du monde tombent les uns après les autres. Tous sont battus, tous sautent. Ah, quelle légende Phelps quand même. Tous sauf un, celui du 400 mètres 4 nages. Et si en 2008, les spécialistes se doutaient déjà que la performance de Phelps était stratosphérique, ce qui n'était alors qu'un pressentiment se confirmait compétition après compétition. Ce record-là tiendra longtemps. The world record is held by Michael Phelps at 4:03.84. I don't think that will be in any danger at the Tokyo Olympic Games. Car Oh, Léon! personne ne semblait en mesure de s'en approcher. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en 2022, à Budapest, pour les championnats du monde en grand bassin. C'est la finale du 400 mètres 4 nages, et en cette soirée de juin, sans que personne ne s'y attende vraiment, un tsunami va secouer le monde de la natation. Car pour la toute première fois, le dernier record encore détenu par Michael Phelps, le plus mythique et respecté de tous, est en péril. C'est parti, on espère une médaille et de plus beau des métals. On l'espère aussi pour le 400 mètres 4 nages de Léon Marchand à la ligne d'eau numéro 4. Marchand is so good in the middle of the pool. Marchand, That so middle good. 200, watch how dangerous he can be. And the two guys, as you said, the future is starting to look like it's happening right now between these two guys. Carson Foster's got the lead here by about a half second over Marchand. And this is a key leg here for Carson Foster. He's got to keep it close to Marchand if he's going to have a chance against the Frenchman, because Marchand, as you said, is amazing on the breaststroke. Et regardez l'écart, il n'existe plus, c'est même Léon qui est en train de passer devant. Il est C'est bonnet blanc? Ah, c'est bonnet blanc. On le disait, il connaît la natation, mais quiconque est sur la brasse, Léon est en train de faire quelque chose de grand. Oh boy, what a split there for Marchand. He 33-4. Putain, 4 minutes de nage non-stop, la vache. Carson Foster was great, but he was 34-6. He's way behind now. Look at Marchand go on this breaststroke. Wow, is he fun? He's ahead Ah ouais, il le fume. of world record pace. I haven't T'as en seen brasse, c'est that son truc, red line pop up c'est son meilleur bail ever in the 400 des 4 nages. Since Michael Phelps swam it, he's ahead of us. Mais une très Parce que, excusez-moi, c'est quoi les 4 nages déjà? Brasse, crawl, dos, papillon? C'est ça? Je suis limité en natation, hein. Je vous cache pas que... crasse... crawl, brasse, papillon et dos. Ok. Et Marchand, là où il est le plus fort, c'est brasse? musculé, ça veut dire qu'il est très en forme, qu'il a encore beaucoup de jambes. Il va nager un temps incroyable. De la crasse. Il va sur tout le monde. C'est incroyable ce qu'il Brasse est en et train de papillon faire. pour Regardez, Marchand, c'est ok. comme il met les jambes. Right now, Marchand chasing after that world Ah, il est record. repassé The derrière, world là. title looks secure. There he goes. Il lui reste encore une longueur. Split him now. Ah non, Allez, Léon Marchand qui s'impose et qui est champion du monde.
He won't get the record, but he will get his first ever long course world title in championship record form. Wow. The second fastest Crawl n'existe pas, c'est nage libre, ok. and the fastest swim since 2008. Mais avant de vous présenter ce nouveau monstre et de vous conter sa quête du dernier record de Michael Phelps, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Oli, c'est Alors, bien, Oli. c'est bien, Fatch. Bravo. J'en profite quand même pour mettre un petit pouce bleu pour m'abonner. Parce que je vois qu'il y a de belles vidéos et c'est dur de monter des chaînes YouTube. Hein. Parce qu'il a déjà fait 4-5 vidéos qui... j'en ai pas vu une, mais j'ai entendu que du bien. Notre héros. Skip. Lui, Oui, c'est on donc skip. Léon Marchand, 20 ans, Un créateur, il se donne. 77 kilos, français. Et le samedi 10, c'est donc Léon Marchand, 20 ans, 1m87, Putain, 20 ans en 77 2022. kilos, français. Et le samedi 18 juin 2022, il vient donc de devenir champion du monde. Mais plus impressionnant encore, il vient de s'approcher du maître Phelps, comme personne met 2 auparavant. secondes et demie à Et en l'autre, hein. écoutant l'excitation des commentateurs, pas seulement les Français, mais aussi les Américains, on comprend immédiatement que ce n'est pas rien. BG. Car ce Ah, il est petit BG, prodige-là Léon. n'a que 20 ans à ce moment-là. Je me permets quand même de Ah, vous le Florent. rappeler. Et s'il était bien connu des spécialistes de la natation, le grand public ne le découvre réellement que lors de ces mondiaux. Car Léon a bien fait quelques apparitions au JO de Tokyo, se frayant notamment un chemin jusqu'à la finale du 404 nage, pour en prendre la 6ème place. Mais c'est tout. Ou en tout Il avait cas, fait quoi? Il c'est avait tout fait pour le grand 4-11. 4-11 au JO et il revient un an après où il fait 4-0-4. public. Car les experts du sport ont eux le regard déjà porté sur ce fameux Léon depuis plusieurs mois. Sur ce talent qui monte les marches les unes après les autres, sans en sauter, mais sans en rater non plus. Et en se tâchant surtout de maintenir une allure de montée particulièrement élevée. Et puis bon, vu de l'extérieur, Léon Marchand semble le garçon modèle. Il est talentueux, humble, bon à C'est vrai qu'il a l'école, une bonne capable bouille, hein. d'aller chercher un bac S mention très bien tout en devenant ouais. champion de France de natation la même année. C'est Et le crack, cerise quoi. sur le gâteau, sa famille a également baigné dans la natation de haut niveau. Sans mauvais jeu de mots. Le père, Xavier, a été vice-champion du monde en 1998. Il a également Chapeau. été finaliste olympique aux JO d'Atlanta et de Sydney. Sa mère, Céline, est elle aussi spécialiste du 4 nage. Plusieurs Ah oui, fois d'accord. championne de France, elle a participé aux JO de Barcelone en 92. Et enfin, son oncle a été multiple champion de France. Mais bon, on va pas y passer toute la vidéo non plus. Ah ouais, Ce y a- que vous devez comprendre, c'est qu'il y a dans l'ADN de Certaines- Léon une sorte de don. Il y a du bon gène. Mais il ne fait pas non plus partie de ces athlètes biberonnés par leurs parents pour gagner. Au début, il voulait pas trop que je nage, surtout papa. Mais donc j'ai arrêté 1 ou 2 ans la natation quand j'étais petit. Par contre, quand lui choisit de son plein gré de se consacrer pleinement à la natation, il surnage. Et La là, j'ai spawn repris diff. et depuis, j'aime m'entraîner quoi. Il n'est pas le talent générationnel auquel tout le monde prédit une carrière faite d'or, mais Léon se bat, sait travailler et profiter de ses prédispositions pour briller. Alors Oh, il les fait dorsaux. encore des erreurs parce qu'il est jeune, mais après on en discute, il est concentré, il est sérieux et puis il a vraiment un objectif en tête et il se donne les moyens. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en 2021, à la sortie des JO de Tokyo. Et après sa 6ème place, Léon Marchand décide de s'exiler. Direction l'Amérique et son NCAA. championnat universitaire, la NCAA. It's Williams. The crowd's going crazy. Makai Williams, can he hang on or Leon's gonna catch him? Lane catches it. Gives it to Jenkins for the championship. Ben Shelton has put the C'est ouf le sport universitaire aux States quand même. Ah, Shelton. national championship. Mais surtout, direction Bob Bowman, coach iconique de la natation américaine. Et parmi d'autres, ancien coach du maître, du GOAT, Michael Phelps. Si à cette époque-là, le grand public ne connaissait pas Léon Marchand, les spécialistes, eux, sont tous bien conscients de son potentiel et se l'arrachent. Et pour Léon, Bob Bowman, c'est l'évidence. À 59 ans, il a tout gagné. Bowman, c'est un perfectionniste. Hey, you're out way too slow, and you weren't warmed up. Pour lui, dans l'eau, chaque détail compte. Il est rigoureux et exigeant. Connu pour ses entraînements collectifs intenses, il sait comment pousser ses nageurs au-delà de leurs limites, afin de les préparer aux compétitions de haut niveau. Mais plus important encore, c'est un gagnant. And the only goal is to win the relay. Tout ça sans rentrer dans le cliché de l'entraîneur de natation tortionnaire. Bowman est apprécié, respecté, Le filou. et c'est un mentor pour les nageurs. C'est quoi la chaîne YouTube? C'est Fatch. Il fait plein de vidéos comme ça sur le sport. Notre héros continuera de s'appuyer sur son entraîneur de toujours, Nicolas Castel, qui l'a biberonné et formé à Toulouse. Mais au jour le jour, c'est maintenant Bowman qui sera chargé de son développement. Léon n'a encore rien gagné sur la scène internationale. Les Sa infrastructures technique aussi doit aux encore être States. corrigée. Sa science de la course doit s'affiner. Et sa gestion des grands rendez-vous doit être mieux maîtrisée. Le diamant doit encore être poli. Mais le monde de la natation en est bien conscient. Gagner n'est qu'une question de temps. Avec Bowman, Léon va donc concourir en NCAA. Et pour que vous compreniez bien ce qu'est le championnat universitaire américain, je vais comme toujours rapidement vous expliquer son fonctionnement. Durant toute l'année scolaire, vous représentez une université, où vous étudiez également, et faites partie d'une sorte de club.
composé d'une vingtaine de nageurs. Toutes les 2 semaines environ, vous affrontez d'autres universités de votre conférence. Durant ces rencontres, chaque nageur récolte des points dans sa ou ses disciplines. Ensuite, les points s'accumulent et constituent le score de votre université. Vous ne nagez plus pour vous, mais pour votre équipe. Et le niveau est T'as tout le monde qui se déplace, car les le plus feu. grands talents en devenir veulent profiter de l'environnement pour élever leur niveau et se préparer aux grandes échéances individuelles, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. L'université que choisit Léon, c'est elle, ASU, Arizona State University. Là-bas, on s'entraîne très tôt, dès 6 heures. Longtemps, 5 heures par jour. Tout le temps, 7 jours sur 7. Et certains des meilleurs nageurs du monde y sont rassemblés, autour de Bob Bowman. L'objectif, créer une émulation et se pousser mutuellement vers le haut. Reproduire au maximum des conditions de forte pression mentale pour ensuite mieux performer en compétition. Et en parlant de compétition, les Sun Devils d'ASU évoluent dans la Pac-12, une conférence relevée située à l'ouest des États-Unis. Mais ils ont, comme toutes les meilleures universités du pays, un objectif, une ligne de mire, les NCAA Championships, qui ont lieu chaque fin d'année universitaire et couronnent les plus grands talents de l'Amérique. Et en 2002, c'est à Atlanta, au Georgia Tech Aquatic Center, que les meilleurs nageurs universitaires vont venir s'affronter pour faire briller leur école. Marchand est aligné par ASU sur le 200 yards 4 nages. Mais du coup, 200 yards, c'est différent? Une discipline mythique sur laquelle plane l'ombre de Caleb Dressel, légende de la natation et recordman de la distance C'est combien des yards? C'est genre 120 mètres, quoi? depuis 2018. C'est con. Je sais pas la différence avec les yards. 180 mètres, ok. Ah ouais, donc c'est quand même plus court. Un record qui tient depuis déjà 4 ans donc, une éternité. Et cette année, la finale est très relevée. On y retrouve ligne numéro 6, le champion du monde junior, Carson Foster, mais court. aussi Destin Lasco, ligne numéro 4, qui s'était en qualification rapproché à 6 dixièmes du record de Dressel. Et un outsider, ligne numéro 5. Toulouse Friends. Ouais, j'ai vu Arctic, on a regardé tout à l'heure. C'est incroyable. Ah, c'est le seul représentant d'ASU. Putain, par contre, j'arrive jamais à lire qui est qui. C'est lui, la Marchand? Ou pas? Ah non, il doit être avant, du coup. Ligne 5, non, mais moi je suis toujours perdu avec la natation. S'ils mettent pas les trucs, tu sais, comme en championnat du monde, là, tu sais, France Télé, des différentes lignes, je suis du père. 4 et 5, c'est au milieu. Du coup, ça, c'est 1. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est là. Ah oui, donc il est devant, ouais. Maillot noir. Ah oui, bonnet noir. Toujours le premier, c'est vrai que... Ah, les mecs sont en feu. Oh, l'autre il se rapproche. Holy shit. Et oui, lui, c'est bien Caleb Dressel. Tu dois être quand même bien deg. Quand tu te fais prendre ton record, t'es un peu en mode bien joué. Et il vient d'assister avec stupéfaction à une petite anomalie dans le championnat universitaire américain. Sur une course où la distance se compte donc en plus c'est un Français, tu sais, donc c'est pas... 19 ans vient de voler son record historique sous ses yeux. Les Américains sont sous le choc et on peut les comprendre. What was going through your mind when you saw that you'd broken the record of Caleb Dressel, who's back there in attendance and had to watch that record fall? This is incredible. En passant, c'est la première fois depuis 2000 qu'un nageur d'Arizona State remporte un titre individuel. Oh, comment il a dû se mettre bien. Toute l'école qui... pas le seul puisque le lendemain, qui le sauce également le 200 yards brasse. C'est un plus haut level, quoi. Ah ouais, il est venu tout niquer, là. Ça y est, Léon Marchand a éclaté. Aux États-Unis, lors de la compétition nationale où la pression est la plus grande et où tant de grands talents se sont révélés.
Au classement final, ASU termine les NCAA Championships à la 6e place, 6 de mieux qu'en 2021. Et c'est comme cela que se conclut la saison américaine en petit bassin. Et c'est tant mieux, car après avoir averti l'Amérique, il fallait donc signaler au monde entier qu'un nouveau petit prodige était en train d'éclore. Et c'est donc à Budapest, lors des championnats du monde 2022, que Léon explose. Le petit génie fait vaciller le record de la légende Phelps sur 404 nages donc. Puis quelques jours plus tard a lieu la revanche sur 204 nages. Carson Foster, champion du monde junior, battu sur ses terres à Atlanta 3 mois plus tôt, est toujours là. Et il veut lui aussi prouver. Mais Léon est serein. Il a déjà battu Foster sur ses terres. Il est déjà dans sa tête. Léon bonnet blanc, ok. 4. 4, c'est maillot orange, bonnet blanc, ok. Frôle le quadrathlon de la natation, 200 mètres pour aller s'offrir un titre quelque chose. Cette voix, c'est Alexandre comment déjà? Pour Léon Marchand. Pour moi ça c'est la voix de la natation, hein, lui. Alexandre, putain je sais jamais comment il s'appelle. Mais On avance sur les bases du record du monde. Une très belle coulée à 15 mètres, il sort au 15 mètres. Boyon. Ouais, Boyon. Pasteur, c'est le cyclisme, non? Il a déjà Alexandre Boyon, la je crois. quasi-totalité de ses adversaires, sauf sur Foster Carson qui est très fort sur les 2 premières nages. Eh bien, c'est Carson Foster qui est devant 3e. Léon Marchand, 76 centièmes. Et c'est maintenant qu'ils veulent faire l'effort. Le Français à la ligne d'eau numéro 4 contre les Bouées jaunes avec son bonnet blanc. Ça repasse devant. Dernière longueur pour Léon Marchand. Il peut aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Oh là là, il est large. Fantastic turn there by Marchand. He skipped away with 25 to swim. 175 mètres, oh le Marchand de bonheur. Oh, ça remonte quand même, attention. But Foster may have other ideas. And Oh, ça remonte. they're both closing on him. Mais chez les marchands, les rêves, on ne les vend pas, on les réalise. Oh là là, la fin, elle est dure. Léon Marchand est en train de venir. Oh, c'était chaud. Du 224 nages. Putain, quel boss. Feu d'artifice, la nouvelle star des Jeux est là. Léon Marchand, titré sur 404 nages et 204 nages. Un exploit. Double champion du monde. Un petit tour des plateaux télé, un petit retour en famille à Toulouse, puis retour aux États-Unis. Car la natation n'est pas un sport que l'on peut arrêter pendant plusieurs semaines sans contre-coup sur les chronomètres. Pas vraiment de vacances donc, du moins pas pour l'instant. Car si 2022 a permis l'éclosion d'un talent, la marche suivante, 2023, doit être celle de la confirmation. Et pourquoi pas l'année du record du monde sur 404 nages. Le record le plus mythique, il le ferait celui pas, de quand Michael même. Phelps, dont il s'était déjà approché à moins de 5 dixièmes. Un record qui le ferait entrer dans la légende. Comme l'année précédente, la première partie de la saison est dédiée au petit bassin américain de 25 yards. Et cette année-là, Léon explose tout. 26 courses, 26 victoires. He's gonna get it, Léon Marchand with a record-breaking swim. Wow, that is incredible. Et oui, si vous regardez bien, Léon est de longueur à presque tous ses concurrents, y compris Hugo Gonzalez, qui l'avait pourtant battu l'année précédente. Mais... Parce que moi je comprenais pas, tu sais, on aurait dit une piscine municipale où tout le monde est en train de faire ses longueurs. Là, il y a des mecs, ils en sont encore là, ils doivent finir celle d'avant pour repartir. Lui, il est déjà zépo. C'est... À presque tous ses Ah ouais, putain. Y compris Hugo Gonzalez, qui l'avait pourtant battu l'année précédente. Titanesque. Une année universitaire L'OVNI. parfaite donc, et une première pour un nageur NCAA depuis 2002, date de naissance de notre héros. De la première rencontre face à Georgia en septembre 2022 au NCAA Championships de mars 2023, Léon Marchand reste invaincu lors de chacune de ses courses individuelles. Mais ça les nique pas de s'entraîner en 200 yards quand même, parce que si c'est 180 mètres 4 nages, t'as quand même 20 mètres à chaque fois, c'est genre une demi-longueur par nage, quoi. Domination sans partage. Qui Quand tu atteste reviens en autant de championnat la soif mondial. de victoire du Toulousain que de sa régularité. Il battra même pendant l'année 6 records NCAA dans 3 disciplines différentes. A new meet record, a new conference record. It is a new all-time record. The Après, il a l'air trop fort quoi qu'il arrive. Donc, again. Et il améliore emmènera ses coulées. Arizona State vers une seconde place au NCAA Championships. 25 yards to go for Marchand. We know it's going to be historic. How historic will it be? Marchand to the wall, obliterates the NCAA record. This is academic for Léon Marchand. It's going Oh là, les mecs ils sont encore dans l'autre longueur, c'est ouf. Ils adaptent les longueurs des piscines en fonction de la saison, donc non ça va, ok. Ah, il nique tout quoi. But all eyes are fixed on lane 4 once again. Arizona State sophomore Léon Marchand chasing his own NCAA record. Will he set another? Of course he will. Of course.
Pas encore 2 ans, Matt. Léon est devenu le héros. C'est Fatch, de la l'IFC. chaîne. S'il avait choqué l'Amérique et Caleb Dressel en 2022, nous sommes encore là à un autre niveau. En fait, aux États-Unis, tout le monde semble comprendre que l'on assiste au début de règne d'un nageur ayant le potentiel pour devenir l'un des plus grands de tous les temps. Mais bref, comme d'habitude, même si la première partie Bien de de chez saison nous. est réussie en petit bassin, il faut confirmer dans ceux de 50 mètres. Bah et ouais. ça tombe bien, les championnats du monde 2023 arrivent à grands pas. Et c'est pour Léon l'objectif clairement montre que c'est le boss identifié de la partout. saison. Mais avant de vous y emmener, il faut quand même que je vous explique ce qui fait du français un talent générationnel rare. Car ça paraît simple comme ça, quand je vous conte ses exploits. Ça paraît simple quand nous sommes devant notre télévision et que nous observons un nageur dominer les autres. Mais difficile de comprendre pourquoi, avec un œil non avisé. Surtout que la raison numéro 1 de la supériorité de Léon Marchand, il faut aller la chercher sous l'eau, là où l'œil humain ne peut pas voir. Car le gros point fort de Léon Marchand, c'est sa coulée. Un geste invisible pour la plupart d'entre nous, mais qui apparaît lorsque la caméra s'immerge dans l'eau. Des ondulations dignes d'un animal aquatique. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un beau La dauphin. technique semble parfaite, et elle n'en est en réalité pas loin. Dans cet exercice, on le dit meilleur que le maître Phelps. Putain, c'est ouf. Car depuis tout petit, il les travaille, en profitant tout autant des conseils de son père que des analyses vidéo des coulées de l'américain. Et puis Léon a le corps parfait, droit, sans hanche, une vraie torpille. Et c'est en partie là qu'il fait la différence. Car sous l'eau, le corps humain affronte beaucoup moins de résistance qu'à la surface. ouais, il est en Prolonger aérodynamisme ses coulées max, lorsque quoi. vous les maîtrisez, c'est un avantage incroyable. Dans un En 400 yards, aérodynamisme. vous avez 16 coulées. Pour Léon, ça représente quasiment la moitié des yards passés immergés. L'occasion de s'arrêter un instant. Putain, c'est beau. D'apprécier l'avance prise sur ses adversaires. L'occasion Mais également... du coup, sur le petit bassin, il doit aller hydrodynamique, c'est vrai. Désolé, j'ai dit agua, les origines espagnoles. Mais du coup, sur petit bassin, il doit être d'autant plus fort, non? Parce qu'en fait, t'as plus de moments coulés, quoi. d'éviter Donc au sur le retour grand bassin, de il doit un peu moins en créer à profiter. l'aller. Un exercice magique, mais d'une violence inouïe pour les poumons et les jambes, surtout en fin de course. Une sorte de sacrifice aquatique qu'il maîtrise à la perfection. Et il aura besoin de ce savoir-faire pour briller. Car le 404 nage est un combat incessant contre soi-même et les limites de son propre corps. Un sprint interminable. T'as une zone limite pour la coulée, Tous vos ok. muscles fonctionnent à puissance maximale et où la violence de l'effort est telle que peu de nageurs osent s'y aventurer, aussi rapides soient-ils dans les autres disciplines. D'ailleurs, après son ultime record au JO de Pékin, Phelps s'était juré de ne plus jamais y concourir. Trop épuisant. Mais il était finalement revenu sur ses paroles pour les JO de Londres, tentant de briller une ultime fois dans sa discipline fétiche. Phelps, pour vous, c'est quoi? Top 3 sportifs ever? Top 5 sportifs ever? Sans succès. Le 4 nage, c'est une des disciplines les plus dures, car il faut être bon partout, mauvais nulle part, si possible excellent à certains endroits. C'est des mathématiques au final. Il faut être capable d'additionner une palette de compétences. Non, pas ever. Et ça tombe bien donc, Léon brille. C'est dur de pas le mettre dans le top 5 des sportifs ever, hein. Tout sport confondu et tout, hein, quand même. Combien de médailles il a eu, Phelps, au début? Je me souviens même plus, 32, un truc comme ça? Quand même, c'est... En coulée, mais aussi en brasse et en papillon. Et depuis 2 ans, C'est un usurpateur, Phelps. Oh, quand même, hein. Aux C'est États-Unis. même pas top 20, mais vous êtes où, là? il a travaillé Abusez sur son pas. crawl et son dos Ah, vous mettez qui en top 5, alors? pour rattraper son retard. Il est maintenant un nageur complet, sans réelle faiblesse. Nous sommes donc maintenant à Fukuoka, au Japon, et c'est l'heure du grand test, les championnats du monde en grand bassin. 22 ans après les premiers championnats du monde de Michael Phelps, déjà à Fukuoka. Cette fois-ci moins de coulées donc, et plus de nage. Et maintenant, Marchand est bien sûr attendu sur le 404 nage. Il est le grand favori. Foster est toujours là, mais il est toujours dans compliqué de l'ombre. comparer les Terrassé aux gens, ouais. États-Unis, chez lui, il ne peut que tenter de suivre la progression de Léon. Et le Français, lui, se bat contre autre chose. Il ne se bat pas réellement contre un homme, mais bat plus contre un contre chrono. fantôme. Contre une ombre, celle de Michael Phelps, son héros. Vas-y, 4 mon minutes, Léon! 3 secondes, 84 centièmes. C'est le temps à battre dans la Putain, il est à 0.4, quoi. course la plus noble À et rattraper. brutale qui soit. Et Léon Marchand le sait, il ne reste plus qu'à prouver au monde qu'il peut être le Attendez, meilleur on fait après de le tous les classement. temps. On se concentre. It's a wonderful field here for the men's 400 metres individual medley. Carson Foster, one of 2 Americans there, the defending champion. Kalish is in lane 7, but all eyes on Léon Marchand, the star youngster from France, who is looking to take down a Michael Phelps world record. J'ai pas vu quelle ligne, je sais pas où il est. Alors ce premier 50 papillons, le but c'est Bonnet de blanc, remettre je dirais. l'économie. Sur le deuxième, les écarts vont commencer à se créer. Le recordman du monde, c'est quand même Michael Phelps qui était
Non, il est 5. À l'époque, recordman du monde du 200 Bonnet blanc, hein. donc ça nage Je progresse, je progresse. They're ahead of that Phelps world record so far. Look at this underwater from Marchand. Ouais, il regrette un peu à chaque fois. Dès que t'arrives en bout, à la coulée... Léon qui est très solide sur les coulées, il vient de prendre 50 cm d'avance, ça c'est vraiment important. Et on est 26 centièmes en dessous du record du monde. And he's a quarter of a second under world record Ah, pace. c'est pas mal leur classement à gauche. In the early stage. Le 0,7 mètres et tout. In lane 5, who leads. Foster in second place. Voilà les deux favoris qui commencent à se détacher déjà de cette finale. Carson Foster est énorme aussi. Il a les bras qui dépassent. C'est Voilà vrai que... cette ligne qui représente le record Ah, du mais la monde. boum coulée, il va reprendre 57 cm là. C'est énorme ce qu'il fait sous l'eau. Ah, les bouées rouges, c'est la limite des coulées là? Tu peux pas sortir de l'eau après ça? Bon, après, j'imagine sur 50 mètres, quoi qu'il arrive, tu perds du temps quoi. Et la transition en dos qui est Même si tu sortais après. Yeah, look how good those Ah, je savais pas du tout. 12 meters underwater in a 400 IM. That is unreal. And they're still under world record pace. It's Marchand in front of Foster. Bah, pas Marchand. T'es beaucoup plus C'est rapide sous maintenant l'eau. qu'il faut Ah accélérer, ouais? c'est Ah, maintenant je qu'il faut savais faire le trou. pas. Putain, 0,4, il s'accroche l'autre, hein, Foster là. Sa spécialité, c'est la Ouais, mais Brass, il dépose. 0,5 mètres. Really pushing him. And this Putain, might be Foster, exactly what c'est quelqu'un Marchand aussi, needs hein. to do an almighty time. They have cleared out on the rest of the field. Foster's putting in a great performance so far Ouah, in this on one. brasse comment il est He's fort. right there. Brasse plus coulée. Ah, c'est beau quand même ce moment. énorme Léon Marchand maintenant qui prend une avance. Ah, mais tu vois, pourquoi s'ils sont plus rapides, pourquoi il ressort pas genre là du coup? Parce que ça doit être plus épuisant aussi, c'est ce qu'il disait. Surtout sur du 400 mètres. Avance, un mètre d'avance, allez, on continue à accélérer. Enfin, 4 nages. 0.7 under world record now. Marchand is edging ahead Ah, of c'est que that ça te world crève. record mark. And Michael Phelps is watching on, wondering, 200 hoping mètres. to see his world record stay on the books. Phelps, son idole de jeunesse, est là. Il commente pour la chaîne américaine NBC. Lui, le spécialiste de la coulée. Lui, le maître du 4 nage. Est venu donc. Et il le sait, son dernier record, le plus mythique et respecté de tous, est en péril. His legs in this stroke are so... Michael Phelps est en train d'être effacé des tablettes. He is going to smash this world record. Oh, if quand he ton keeps record il se fait going. tège, This is history in il the lui a mis making. 3 mètres, il lui a mis 4 mètres là, putain. Là, ça finit en quoi, en crawl? He's got the ability to not only break the world record, but absolutely destroy it. Regardez Foster, il est complètement détaché. Oh, il lui a mis 5-6 mètres. He is coached by my own coach, so he's got a couple good tricks up his sleeve. Let's see how long he can stay under off this turn. Quel monstre. Oh là là, comme il repart vite. Oh là, il a tout donné. Oh, il est remonté juste avant la bouée. Oh là là, pour le dernier push. Il est revenu juste avant la limite. Mais quel monstre. Après 4 minutes à tout donner. Putain, ça revient vite, hein. Par contre, Phelps en crawl, ça devait être quelque chose. Oh, mais il tient. Oh là 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 là. Oh là 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 la vache. L'autre, il fait 4,06. Hein. Unbelievable swim there from Leon Marchand. He can't believe it. The crowd can't Oh là là, believe c'est it. monstrueux. Michael Phelps can't believe it. Marchand vient d'effacer une légende, tout en créant une nouvelle, la sienne. Michael was in the stands calling that race. He said that it was an unbelievable swim. He's also up there, right there. He wants to wave. You can see him right there. Hi, Michael. What does it mean to have the GOAT watching and cheering you on as well? I mean, I've been watching so many races from him. So just crazy to meet him at first and to get his Oh, il est trop cool en plus, Léon. Phelps ne peut que s'incliner. Enfin, j'ai envie de dire, 15 ans après, il vient de trouver quelqu'un capable de lui 15 ans, tenir il a tête. tenu son record, Le petit putain. prodige s'imposera également sur le 200 mètres cadenage. Léon Marchand pour l'histoire. Léon Marchand, champion du monde. Ah, il dépose. Et le Hein. 200 mètres papillon. Il est en passe de devenir champion du monde. Nique-les tous. Champion du monde, plus de 200 mètres. Léon Marchand. Ça en record du monde cette fois-ci. Une autre fois peut-être. Et il est donc quand même triple champion Bon, bah, du il monde. se les laisse, Il a histoire de- également gagné un nouveau surnom, le Shin Kaibutsu, nouveau monstre en japonais. Marchand aura gravi les marches une Sympa. à une. 2021 était l'année de la découverte, 2022 celle de l'éclosion, et 2023 fut donc celle de la confirmation. Nous sommes maintenant en 2024 Ah, il va et tout la date niquer du au JO. couronnement a déjà été fixée. Ce sera chez lui, à Paris, pour les Jeux Olympiques. Mais attention, car rien n'est encore fait. Le challenge est colossal, mais à la hauteur de son talent. Son programme parfait, lui, est déjà connu, si tant est qu'il soit faisable. Car pour lui, la Fédération internationale de natation a dû revoir son planning, afin d'espacer les épreuves et permettre aux Français de participer à Ah toutes bah ces ouais. courses. 404 nages, Ramène-nous 204 des médailles. nages, 200 papillons et 200 brasses, seulement pour les courses individuelles.
Après avoir ôté le record du monde du maître Michael Phelps, le prodige français a donc maintenant rendez-vous avec son pays. Plus personne n'a de doute sur ses capacités. Tout se jouera dans la tête. Être au maximum musculature. lorsque ça compte et lorsque la pression est la plus forte. Pour briller et continuer d'écrire sa légende. Et pourquoi pas pour battre de nouveaux records du monde et fortifier son héritage. Oh, nique tout, Léon. Ça sera où Ah, mais la natation, là, ça va être dans le... Ah, il est bon, hein, Fatch. Hein. C'est la première fois que je regarde une vidéo de lui, il est vachement fort. Hein. Si jamais, tenez, j'aurais dû vous le filer dès le début, ça, mais n'hésitez pas à rejoindre et tout, parce qu'en vrai, il a fait quelques vidéos déjà. Il a quand même envoyé, notamment celle sur les Lebrun, où je sais qu'on m'en a beaucoup parlé. Et en vrai, il fait beaucoup de vidéos comme ça, un peu storytelling autour du sport et tout. Ça, ouais, mais c'est dans la nouvelle piscine, là, c'est ça qu'ils sont en train de construire. Pas une vidéo, un film, STP. Bon, après, les mecs comme ça, ils se donnent, hein, c'est du boulot. Hein. Regarde Tom Brady. Alors, les 40 minutes, là, peut-être pas. Anthony Réveillère, top 1. pour revenir sur... Ça conteste avec Alice Sissoko, quand même, mais... Il y a un docu sur... Ah, c'est à la Défense Arena ? Ah oui, parce qu'ils font deux trucs différents ? Ah, c'est pas aux normes. Il n'y a pas vraiment de catégorie crawl, c'est que de la nage libre, mais tout le monde nage en crawl parce que c'est le plus rapide. Alors que les autres, t'as des contraintes précises à respecter, genre en brasse. Ah, genre des mouvements et tout ? Ah ouais, ça va être les plongeons à Saint-Denis. Ok. Non mais bien stylé en tout cas. Bien stylé parce que c'est vrai que je regardais un peu forcément Léon, tu vois, avec les différents trucs. J'avais suivi les différentes perfs qu'il avait pu faire un peu à droite à gauche et du coup je le suis sur Insta et tout. Et en vrai c'est cool de voir. C'est cool. D'ailleurs il me suit sur Insta. Excusez-moi. Entre grands champions, chacun sa discipline. Comment bien gérer son corps ? Moi, c'est vrai que bah voilà, je le vois avec la danse, lui avec la natation. Chacun, on se donne des tips, quoi. Mais non, en vrai, j'avais voulu l'avoir sur Popcorn un moment, mais c'est compliqué parce que il est. Mais ça avait failli se faire depuis 2022. On aimerait bien faire un truc, mais c'est compliqué parce qu'ils sont en full entraînement et tout, donc ouais, on a dépensé 70 millions pour qu'elle soit pas aux normes. Mais c'était pas prévu à Défense Arena de base ? Non ? Trop occupé en NCAA. Ah bah les athlètes comme ça, tu le vois à quel point... soit en fait ça fait partie d'une tournée où le mec va passer pour une certaine raison, soit pour fêter ses JO en septembre. Bah ouais, hein, on espère qu'il aura des médailles et tout. Non, la vidéo qui m'a tenté, c'est Red Bull ne vend plus de canettes là. Hein. Elle dure 10 minutes. J'avoue que... Mais est-ce qu'on mettrait pas ça à 10 minutes, tu vois ? Parce que... Non, mais les Lebrun, moi, je connais bien maintenant. On se remettra, tu vois, 26 minutes. C'est... Ça m'a rendu curieux. Parce que c'est 10 minutes. 10 minutes, c'est un bon timing. Ensuite, après, on ira jouer au supermarché aussi. Ah, mais en même temps, putain, j'ai une petite vidéo animaux aussi. Oh là là, on a plein de trucs à faire. Putain, ça, c'est vrai que c'était leur pub à l'ancienne. Ça date de quand, cette pub ? 582 millions. C'est le nombre de canettes vendues par Red Bull en 2022. Et sur ces 11 milliards 600 millions de canettes, ils vendent ? 82 millions, l'entreprise autrichienne en a produit 0. Parce qu'à la place, Red Bull produit autre chose. Des athlètes. Plus de 800 au total. Mais aussi 2 équipes de Formule 1, 5 clubs de foot 2011, et 2 équipes de hockey sur glace. Et l'entreprise ne s'est pas arrêtée à simplement sponsoriser des sportifs ou même détenir des clubs, puisqu'elle crée également ses propres compétitions. Mais Red Bull est aussi un média. Elle possède sa plateforme de streaming, son propre journal, ses propres émissions. Un quart, c'est Gotaga, vous l'avez c'est compris, vrai. Red Bull est loin d'être une entreprise de boissons comme les autres. Et si vous pensez que elle tout fait la cela collab n'est que du Gotha, marketing, quand même, hein. C'était stylé, restez ça. un petit peu avec moi. Car si au début, vous aviez raison, l'objectif était bien de vendre le plus de canettes remplies. Il a pas mis un mea culpa dans les coms ? Mea culpa, là, un chat Jaguar par Red Bull, c'est fait en 2004 et non en 2009. Oh, ça va, il est léger, le mea culpa. Enfin, Impossible, la stratégie a maintenant changé, à la vue de tous, mais sans que personne ne le remarque vraiment. Le Kamel cœur de aussi. métier de Red Bull est maintenant tout autre. Grâce au sport et sans qu'aucune canette de soi-même impliquée, vous allez voir comment Red Bull est maintenant ça, c'était le truc le plus fou fou qu'ils avaient fait, quand même.
Il y a 10 piges, ils ont fait sauter un mec de la stratosphère ou je sais plus d'où. Remonter dans les années 80. Un businessman autrichien, Dietrich Mateschitz, découvre lors d'un voyage en Thaïlande une boisson populaire appelée Krating Deng, qui peut se traduire par Red Gower. Et le Gower, c'est ça, un gros bison qui vit au sud-est de l'Asie. Mais bref, Krating Deng, c'est la solution locale pour rester éveillé après de longues heures de travail. Celle qu'on donne au col bleu, aux ouvriers, aux maçons, aux mécaniciens. En Thaïlande, tout le monde en boit. Et l'Autrichien va s'en voir proposer pour tenter de guérir du jet lag. Et ça marche. Intrigué, Mateschitz y voit une opportunité. Le marché est en ébullition en Asie, mais en Occident, rien du tout. Bingo. Il commence alors à pitcher son idée à des investisseurs européens. Mais ça ne mord pas vraiment. L'idée est trop risquée, le marché n'existe pas. Il doit alors trouver une solution de Qui veut être secours. mon Et associé? finit par s'associer avec le créateur thaïlandais de la boisson, Chalio Yuwitia. Ensemble, ils adaptent la recette pour les goûts occidentaux et lancent le produit en Autriche. Ce sera Red Bull, au final simple traduction de Red Gower. Et l'Autrichien a devant lui ce qu'on appelle un océan bleu. Un énorme marché encore vierge. L'énergie hydrique n'existe pas en Europe. Il faut le créer, lui faire une place, le mettre en valeur pour qu'il rentre dans les habitudes de consommation des occidentaux. Exit alors les ouvriers. La nouvelle cible sera les jeunes, ceux qui veulent se démarquer. Il se lance d'abord en Autriche en 1987 et profite d'un énorme coup de pouce du gouvernement allemand. En interdisant la boisson, elle lui offre un coup de pub extraordinaire. C'est vrai qu'il y avait tous ces débats et tout. D'interdit, de transgression et les rumeurs les plus folles. C'est un peu foufou quoi, c'était Projet X. C'est un produit dont je déconseille formellement l'utilisation. Putain mais c'est vrai que les images d'archives frère, mais on a l'impression que c'est les années 80 quoi. Les images vieillissent tellement. Et là, bon, il est quand même de mon devoir de vous dire que non, malgré toutes les rumeurs que vous avez entendues, il n'y avait pas et il n'y a toujours pas de sperme de taurine. Les backrooms. Mais en tout cas, il y a de la taurine. Et cet ingrédient est controversé, même s'il n'est au final rien d'autre qu'un micronutriment essentiel qui n'est absolument pas dangereux pour la santé s'il est consommé normalement. Mais revenons à 87. Red Bull est une marque quasi hors la loi. Les jeunes Allemands se rendent en Autriche pour goûter et rapporter la fameuse boisson rebelle. Dès sa première année, Red Bull cartonne. Déjà. Très rapidement, la boisson se répand dans toute l'Europe. Presque tous les pays l'interdisent, mais au final, tous finissent par lever le ban. La France est l'un des derniers pays à craquer et après 12 ans d'interdiction, Red Bull est autorisé en 2008. Et la en 2008 qui est arrivée aujourd'hui, c'est celle-ci, avec la taurine. Red Bull fonctionne bien et très rapidement. C'est vrai qu'il y avait ça dans tous les trucs d'école supérieure et tout, ils venaient en mini et en termes de com, les mecs quand même, ils ont tout niqué en marketing. Mateschitz va prendre une décision stratégique qui va changer. Putain, pardon, aucun rapport. En termes de com, j'ai lu là en termes de marketing, excusez-moi, je coupe la vidéo, c'est horrible, mais Monopoly Go, vous avez vu, on s'est fait spam de fou. Les mecs ont investi 500 millions de dollars dans du marketing pour spam de partout. Ça leur a rapporté 2 milliards de recettes. J'étais en mode... holy shit, tu vois. C'est genre... ouais. Tu vois, Monopoly Go, le truc, je crois que c'est un clicker ou je sais pas trop, c'est un truc un peu casino bis, tu sais, des applis... ils t'en mettent partout, quoi. C'est genre des applis. Bon, pardon, petit fun fact, parce que je sais que parfois, on peut en bouffer sur TikTok ou autre. Ils se sont mis pas mal. Hein. Oui, J'ai l'avenir de l'entreprise. Elle scinde ses opérations de production et ses opérations marketing. Red Bull ne produira ni distribuera plus aucune canette. C'est Rauch, une entreprise autrichienne, qui le fera. L'unique objectif de Red Bull est donc maintenant de vendre la boisson. Et pour ça, elle possède un avantage comparatif incroyable sur ses concurrents. Elle produit une canette pour 10 centimes, puis les vend à ses revendeurs autour de 2 €, qui vous les vendront à vous encore plus cher. Vous l'avez 10 compris, centimes Red Bull a de la marge. Et si elle veut vendre à ce prix-là, elle doit créer un désir. Très rapidement, l'entreprise se positionne sur le monde de la nuit et les soirées étudiantes, et sur le fameux vodka Red Bull. Elle embauche des ambassadeurs de campus populaires pour moi j'ai été Yankee en vodka Red Bull. Devant les universités en mode caravane du Tour de France. Ça marche, mais pour devenir un réel phénomène culturel et se développer encore plus, Red Bull a besoin d'autre chose et décide très vite de conquérir le monde du sport, en le réinventant totalement. Mais la marque ne cible pas les sports classiques, les plus populaires, mais les sports extrêmes. Nous sommes dans les années 1990, et à cette époque, ils représentent encore une niche gardée par des hommes et des femmes considérés insensés par la majorité de la population. Le surf n'est pas encore à la mode, le ski freestyle non plus, et le wingsuit version moderne n'existe même pas. C'est un autre temps. La première compétition organisée par Red Bull sera les Red Bull Dolomitenman. Un relais à 4 épreuves, une course de trail, une course de parapente, une descente de VTT et enfin une course de kayak. Rien que ça. Et putain, faut avoir des potes qui font des sports précis quand même. Hein. Tant d'autres événements sportifs, parfois très extrêmes, parfois très farfelus, que je pourrais passer 1 heure de cette vidéo à vous en parler. Mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes si vous les connaissez pas. Là par exemple c'est la course de caisse à savon, des courses de véhicules improbables sans moteur. Ça j'avais vu Bouzy et tout faire ça. Paper Wings, qui consiste tout simplement à envoyer un avion en papier le plus loin possible. Et côté extrême, je pourrais par exemple vous parler du Red Bull Crashed Ice, du patinage de descente extrême, ou encore des X-Alps, qui consistent à... ça j'ai vu dans le chat que vous m'en parliez, Monaco ça avait l'air bien. Depuis l'Autriche. Et puis Red Bull a aussi fait des one-shots. Ces exploits dont vous... Hein, quoi, pardon? Consistent à rejoindre Monaco en parapente depuis l'Autriche. Et puis... Hein? Comment ça? C'est-à-dire?
C'est son boulot. Mais y a un petit souci, non? Parce que putain, faut avoir les bons vents, quoi. Hein. Ça va, c'est pas si loin. Bah ouais, tu suis les montagnes. Courant ascendant via les Alpes. Ah, mais c'est un vrai truc, ça se fait. Tu fais plusieurs étapes. Ah, genre, tu te poses sur des monts et tu y retournes? Pas en one shot, tu remontes les montagnes. Ah ouais. Faut juste un peu pousser sur les jambes. Tu peux faire itinéraire sur Google Maps. Ouais, mais en parapente, il le compte pas. Puis Red Bull a aussi fait des one-shots, Ah ouais. ces exploits dont vous avez forcément entendu parler car ils ont fait le tour du monde. Félix Baumgartner qui traverse la Manche en chute libre ou qui saute de l'espace. Will Gade qui escalade les chutes du Niagara. Bref, Red Bull innove et pose sa stratégie Ça, pour j'avais pas équiper vu les ça. marginaux, ceux qui dépassent les limites du possible pour inspirer tous les autres. La masse. Et les pousser eux aussi à C'est nous. dépasser leurs limites La et masse. imiter leur idole. Forcément grâce à Red Bull. Et ce qui est intéressant, c'est que la marque ne s'associe pas juste à ces événements, elle en devient le promoteur. Grâce à une chaîne de valeur totalement intégrée, elle peut à la fois posséder des événements, les organiser, y faire venir ses athlètes, puis produire du contenu vidéo dont elle détient les droits pour le revendre ou le partager, ou encore vendre son propre merchandising. Tiens, là, par exemple, pour les Red Bull Rampage, la marque organise l'événement, le diffuse, Well, welcome mountain bike fans from all around the world. Enfin, ils ont laissé quand même les petits casques Monster pour les mecs prend une sponsors. partie des droits à ESPN, une chaîne américaine, vend des casquettes au passage, puis inonde sa chaîne YouTube de highlights. Red Bull ne s'associe pas à des événements. Red Crash Bull Heights, crée ça a l'air- les événements. ça a l'air bien, Red Bull ça. crée ses propres histoires. En fait, Red Bull n'avait pas de marché pour sa boisson énergisante, et les sports extrêmes étaient méconnus et délaissés des sponsors. C'était le match parfait, et l'exécution de Red Bull a aussi été C'est vrai que la parfaite. prod La marque a était bâti zinzin, son quoi. image de marque dessus, mais le sport en a aussi profité, car en sponsorisant des athlètes et des sports méconnus, Red Bull a accéléré le développement de nouveaux talents, leur offrant plus que de l'argent ou des vêtements, mais également du nouveau matériel, du support, des financements, une plateforme et une image. Ils ont même été jusqu'à créer un camp de performance. Crash Ice s'est énervé, où go regarder des une course. infrastructures et des Ah, coachs ça me mentaux tente. et physiques sont mis à disposition de leurs athlètes toute l'année, pour qu'ils puissent repousser les limites du possible et pour que Red Bull puisse faire partie de ces histoires folles. La marque a donc financé toute une industrie et y a apporté de la crédibilité. Et je pense personnellement qu'en tant que fan de sport, on ne peut qu'être reconnaissant d'avoir vu débarquer Red Bull, qui a participé à la popularisation Oh, de les tous vidéos ces de sports fou et niches tout, qui c'est trop n'auraient bien. seuls C'est jamais eu les vidéos où tu l'exposition fasses nécessaire devant, pour se quoi. démocratiser. Bref, la boisson, elle, se démocratise dans les années 1990, mais elle n'explose réellement que dans les années 2000. Et ce, grâce à une légère évolution de sa stratégie. Pour toucher plus de monde, la marque doit évoluer. Et le marketing aussi. Après avoir été une boisson festive, puis une boisson énergisante pour athlètes sans limite, elle doit maintenant devenir mainstream. Pour être consommée n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Les Red Bull organiques, là continue de sponsoriser les sports extrêmes, mais décide donc de s'élargir à d'autres sports beaucoup plus connus. La Formule 1 va être le premier sport mainstream pour Red ça, Bull. c'est vrai C'est le que- plus logique. Un sport extrême mais qui touche un très vaste public. Et en plus, la marque a déjà un pied dedans, car elle avait dès 1989 sponsorisé un pilote, Gerhard Berger, puis une écurie, Sauber, Ah ouais en 1995. Et enfin, acheté une équipe de jeunes talents automobiles en 2001, la Red Bull Junior Team. Alors en 2009, quand Red Bull rachète une écurie entière, Jaguar Racing, Ah, du coup, là, c'est en 2004, c'était ça le mea culpa. ce n'est presque pas une surprise. Red Bull a donc une équipe dans l'un des sports les plus populaires du monde, pour exporter ses canettes et s'infiltrer dans tous les ménages. Puis après la Formule 1 vient le foot. Red Bull rachète plusieurs clubs, Salzbourg en Autriche, Leipzig en Allemagne, la franchise des New York Red Bulls aux États-Unis, ou Costaud alors ce qu'ils ont fait dans le foot, Bragantino hein. au Brésil. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas simplement d'apparaître sur un maillot, c'est de gagner. Matéchiste disait d'ailleurs, ce que je veux quand j'investis quelque part, dans une discipline ou un événement sportif, c'est être responsable de A à Z, du succès ou de l'échec. Où est l'intérêt de s'engager dans le foot si c'est juste pour coller le logo Red Bull sur le maillot des joueurs? Red Bull veut gagner donc. Et si la première raison est évidente, le marketing toujours, la deuxième est beaucoup plus intéressante. Et pour que vous la compreniez bien, j'ai besoin de vous donner un peu plus d'explications. Niveau business, j'ai cru que déjà, ça allait être Red Bull le se positionne loupé. sur le marché de l'energy drink, marché qui n'est pas sans limite. Et rien ne garantit Crazy que Red Tig. Bull arrivera à transformer sa boisson en un breuvage grand public, comme a pu le faire Coca-Cola par exemple. De plus, pour qu'une marque de grande consommation prenne de la valeur, elle doit augmenter ses parts de marché, toujours plus. Cela peut passer par une augmentation des ventes, mais l'une des meilleures manières de se développer reste encore de racheter un concurrent, de la croissance externe. Mais ce n'est pas vraiment l'ADN de la marque Red Bull. Il pourrait lancer de Audi. nouveaux produits, mais c'est une stratégie très risquée et coûteuse. La nouvelle recette pourrait ne pas plaire par exemple. Il est également possible que l'opinion décide de se désintéresser totalement du Red Bull à cause du risque d'obésité, d'insomnie ou de diabète qu'il peut provoquer. Bref, le marché de la grande pour la consommation santé, c'est une a ses cata, limites. quoi, hein, Et c'est en un des plus, produits comme ça, mais- il est pas très sexy. Alors Red Bull cherche à s'en sortir. Et pour Merci, ça, elle Matou. a encore un avantage sur tous les autres. Red Bull ne consomme pas, elle investit.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gourous de l'investissement qui adorent vous expliquer que si vous aviez investi dans des actions Apple en 2010, au lieu d'acheter un tout nouvel iPhone, vous seriez aujourd'hui millionnaire. Et ben Red Bull a suivi ce conseil. Elle a consommé le moins possible pour investir sur des actifs de long terme. Et au lieu de sponsoriser des événements ou des équipes, elle les achète ou les crée dès qu'elle le peut. Red Bull a commencé par créer des compétitions et les a fait grandir année après année grâce à sa chaîne de valeur intégrée, faisant ainsi monter la valorisation des compétitions. Pour les clubs de foot, c'est pareil. Red Bull a profité avant tout le monde de la multipropriété. Pour le bien du sport ou pas, ça, à vous de juger. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais bref, Red Bull a donc plusieurs clubs et un joueur peut commencer sa carrière à Salzbourg, puis dès qu'il devient trop grand pour le club, être transféré à Leipzig, le club roi. Enfin, il pourra s'il veut finir aux Red Bulls de New York. Et en Formule 1, c'est la même chose. Un jeune pilote va intégrer la Red Bull Junior Team à son adolescence, puis entrer en Formule 1 chez Alpha Tauri avant d'intégrer et de gagner avec Red Bull Racing. Et dernièrement, Red Bull est même allé plus loin en créant Red Bull Powertrain. En rachetant la propriété intellectuelle de Honda, ancien motoriste de son écurie, Red Bull est donc devenu une entreprise tech, a recruté des dizaines d'ingénieurs pour développer des technologies avant-gardistes. Et la deuxième raison est donc là. C'est valorisé combien Red Bull, genre maximise la valeur de ses actifs et se donne le droit d'investir encore plus dans des clubs, dans des compétitions ou dans des athlètes. Et c'est là qu'est la véritable explication de la nouvelle stratégie de Red Bull. Tenez, en 2009, Red Bull rachète un club de 5e division de la ville de Leipzig pour 350 000 euros. Elle a certes investi massivement, mais aujourd'hui, la valeur du club, qui ne fait que grossir, est estimée à plus de 400 millions d'euros. Idem pour les New York Red Bulls. Acheté 25 millions de dollars en 2006, Forbes estime aujourd'hui le prix du club à plus de 500 millions de dollars. Et encore plus impressionnant, en Formule 1, Red Bull avait racheté Jaguar Racing en proie à des difficultés financières pour $1 symbolique. Une série Netflix et 6 titres de champion du monde constructeur plus tard, Forbes valorise l'écurie à plus de 2,6 milliards de dollars, évaluant même ses recettes annuelles à plus de 500 millions de dollars. Red Bull a donc trouvé un nouveau relais de croissance à ses canettes. Pour eux, le sport n'est plus seulement un outil marketing, c'est son cœur de business. C'est là où la marque, qui ne produit plus depuis longtemps ses canettes, crée sa valeur ajoutée. Car elle sait aujourd'hui mieux que personne comment créer des clubs, des équipes et manager des athlètes. Et le visionnaire Dietrich Mateschitz avait d'ailleurs déjà vendu la mèche en 2010. À l'époque, il déclarait: le but de l'entreprise n'est plus de vendre de la boisson, mais de découvrir des gens doués et de les aider à s'accomplir. Décédé fin 2022, il ne pourra malheureusement plus superviser la stratégie de sa marque. Mais il a de toute façon déjà réussi son pari. Car aujourd'hui, sans même que l'on s'en rende vraiment compte, Red Bull n'est plus une marque de boisson. Avec ses 800 athlètes sous contrat, ses 10 équipes et ses nombreuses compétitions, elle est en fait l'un des clubs les plus puissants. Moi je veux voir ça, là, on va regarder après le Crash Test là. Elle est même une start-up tech qui pourra même, peut-être dans le futur, produire des voitures de sport. En moins de 40 ans, Red Bull est donc passé d'une entreprise d'énergie drink sans réel marché à l'une des entreprises de sport et de tech les plus influentes au monde. Putain, c'était bien ces vidéos, putain. Honnêtement, ça tue, hein. 58 000 abonnés, il mérite tellement plus. C'est My CEO. Ah ouais, le crame. Non, mais c'est vrai qu'ils ont tellement de... Ils ont tellement d'athlètes et tout. Tu vois un peu... Ah oui, lui, c'est le surf... Oh, Ryan Burton, c'est en escalade, c'est... En fait, ils ont le top du top de tous les domaines, quoi. Oh, Sacha Zoya. Bah, Nouria, on l'avait reçu sur Popcorn. Mathias Dandois aussi. Ah ouais, il y a beaucoup de... Ah, Loïc Bruni. On avait fait le Ventoux avec. Justine Dupont. C'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs avec Isaac Adjar aussi. Sean Garnier. Putain, il y a beaucoup de gens. Hein. Kamel en première page. Mais du coup, Gotha, il est plus dessus. Ou le statut de Gotha a changé entre athlète, machin, e-sport team, Carmine Corp. Ah, je les skip. Ah, pardon. Ah, il est là, Coco. Ah, certains, ils ont juste des petites phrases. Kamel, il a quoi? S'il n'y a plus de plaisir, je disparais. Ça ne sert à rien. Tout mon monde est basé sur le naturel. Kamel. La poudre, c'est mon oxygène. Impossible de vivre sans. Faut être vraiment dans le ski, hein, pour pas que ça soit... Ah ouais, frisky, hein, faut le voir avant, parce que... Sinon... C'est vrai que c'est des déclats à bien cibler, quoi. Certains, ils se sont fait des petites phrases. C'est ça qu'il y a Zarco aussi. Non, honnêtement, bien costaud. Hein. Bien costaud, les petites vidéos, là. J'avoue que c'est mal traduit, mais c'est une française. T'avais déjà réacté à des QVMA? Non, mais M6, ils sont pas très tolérants. Ah oui, Crash Test, c'est ça qu'on voulait mater. Ton top 5 athlètes. En fait, c'est difficile de faire les top 5 athlètes parce que ça demande beaucoup de trucs liés au palmarès et c'est difficile de comparer des sports entre eux, quoi. En vrai. Red Bull Crash Test. Vas-y, on va se mettre ça.
La vidéo a 4 millions de vues. Ça me parle. Ça me parle, ça. Et du coup, c'est quoi? C'est une giga descente? Oh la vache, ça tabasse. Oh. Ah, mais eux, c'est le divertissement. Ils savent faire du divertissement, Red Bull. Luca Delago trying to find that line as they go under the bridge. Cam avoiding that big gash in the C'est du patinage et ils vont le plus vite possible. Incroyable, ça. Ça plus les fléchettes, c'est le prime. Ça me manque d'ailleurs. Et ils arrivent à Monaco. Putain la vache. Ah mais il s'explose en plus à la fin. Ah ouais. Putain, parce que ça va vite, mais il doit y avoir des chutes de fou. Genre t'as le droit de te pousser? Oh, on veut les crash en fait. Nous Ah non, parce qu'en fait ils ont un truc de freestyle aussi. Worst POV, crash in history. Holy shit. Here are the top 5 crashes from last Oui. season. On vient voir ça. 5th place. Look at that, Luca moves into the lead, heading towards the BF Goodrich wall ride. Ah ouais, l'autre il a pris un coup d'épaule de fou. Ah bah il a mis un coup d'épaule mais il est tombé donc. He gets banged onto the wall, unbelievable. Ah mais t'as le droit de faire ça? C'est quoi les limites? 4th place. Oh la balayette. Pacom toe picks and he goes down hard. He is not. Pacom's down. T'en montres? Pacom toe picks On le voit pas bien. and he goes Il l'a balayé. hard. He is not feeling good on that one. Oh il a l'air dans le mal. Place. Holy shit! Oh là là, le face sur la glace. And across the finish line. Unbelievable effort. Attends, montre, attends, j'ai pas compris. Third place. Il arrive à se relever derrière? Attends, il est deuxième, il se relève, casque rouge et vert. Ah, il se relève et il finit quand même deuxième. Putain, il est chaud. Oh la vache. Oh ouais, le mec il s'explose la gueule quand même. Ils doivent s'embrouiller de fou. First place. Great start by Leger, but she goes down. That mistake really cost her. Oh! Oh, le bas du dos. Ah, le bas du dos, frérot. Mais attends, mais c'est sur la colonne et tout là. Tu finis HS là. Ah, il se relève des tentes. Ah, ils doivent avoir full protect parce que. Oh là là. Vive les protections. Ah ouais, là c'est. Ah non, mais c'est un truc. Ils sont protégés. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, j'imagine que tu dois quand même t'exploser la gueule, quoi. Parce que... on va voir le mec qui fait Autriche-Monaco. C'était quoi, ça? Ils ont des armures. Non, mais j'imagine, tu sais, ça te met quand même... Les charges de hockey sur glace, c'est plus impressionnant. Je m'attendais à un peu plus impressionnant. Je dois avouer que... What the fuck, le t-shirt? Vous n'avez pas mon petit t-shirt? Bonjour! Extrême Alpes, ça s'appelle? Il veut voir du crash, mais il crie quand il envoie. Ouais, c'est le... Non. Bon, moi, j'aime bien mon petit t-shirt. C'est vrai que là, sur le anglais, on dirait juste que c'est une pub Kellogg's. Attends, c'est quoi, du coup, le... Crash de... Les X-Alps, le parapente. Monte. The Champions Challenge. Ah oui, c'est ça, en fait, il remonte les montagnes et tout. Oh, le bourbier, putain. Ah ouais, en fait, c'est un mélange de tu dois remonter, de trek, de... Oh là là, t'es en trek et en parapente. Oh, le bourbier. Maybe you ask Regal. C'est un français, lui.
Ça, c'est les mecs qui arrivent. C'est les différents points d'étape, quoi. Ok, d'accord. Sympa. Sympa. Mais complexe un peu, quoi. Un peu long à regarder, quoi.